80 à 100 000 dollars. Les Américains utilisent des missiles coûtant plusieurs millions de dollars pour réduire les véhicules Saïd de Daesh qui en coûtent quelques dizaines de milliers. Les développeurs de Raytheon comprennent très bien ce problème. C'est pourquoi ils ont créé l'arme que nous allons vous présenter aujourd'hui pour détruire efficacement l'ennemi à un coût minimal. Quelle est cette arme miracle? Découvrez la bombe guidée GBU-53B Stormbreaker. L'idée d'une bombe guidée ne devrait plus surprendre personne. Il existe 20 modèles de cette arme dans les armements de différents pays. Les américaines GBU-8, 10, 12, 15, 16, 20, 22, et ainsi de suite, jusqu'à la GBU-43. Les Russes KAB-500, KAB-1500 et PBK-500U Drill. Ce dernier et les HS-293, 294 et 295 allemands. Les Français ont développé le BG-1000 Hercule et les Israéliens les Griffin, Guillotine, Lizard, Hoffer et Wizard. Et la liste est encore longue. Mais la société Raytheon a réussi à fabriquer une bombe guidée GBU-53B Stormbreaker. Jusqu'en 2018, le nom de Small Diameter Bomb 2 était utilisé, qui a surpris tout le monde. Tout d'abord, la portée de la munition était de 110 km, un chiffre sans précédent pour une cible stationnaire. Et ici, le mot sans précédent n'est pas un bel épithète, mais la désignation exacte de cette percée. Par exemple, la toute dernière bombe PBK-500U Drill, vantée par les Russes, a une portée de seulement 30 km. Il est souvent écrit que la bombe planante guidée permet à l'avion d'éviter d'entrer dans la zone de défense aérienne ennemie. On largue la bombe, elle entre dans la zone de danger et atteint sa cible. Mais 30 km, c'est très court. Une telle portée ne sauvera que la défense aérienne à courte portée, comme les systèmes portatifs de défense aérienne FIM-92 Stinger. Mais, par exemple, même le missile solaire obsolète MIM-104A standard du système de missiles solaires Patriot avait une portée de 70 km. Et la portée PAC-2 MIM-104C, actuellement en service, est déjà de 160 km. Mais une portée de 110 km change fondamentalement la donne. Par exemple, le célèbre système de missiles antiaériens russe S-400 a une portée de 400 km. Mais à quelle distance sera-t-il capable de détecter les avions furtifs américains? Par exemple, le F-35. C'est une vraie question. Plusieurs experts avancent le chiffre suivant, pas plus de 100 km. Autrement dit, le F-35 peut travailler contre les défenses aériennes russes sans entrer dans le champ de sa défaite. Deuxième point important, vous avez probablement noté que nous avons dit que la portée de 110 km est pour les cibles stationnaires. Cela veut-il dire que la bombe GBU-53B peut également être utilisée contre des cibles mobiles? C'est exact. Cette munition peut frapper des chars en mouvement et d'autres cibles militaires à des distances allant jusqu'à 70 km. Et c'est la première bombe guidée au monde à pouvoir le faire. Alors, comment les concepteurs de Raytheon ont-ils réussi à obtenir des spécifications aussi impressionnantes? L'aspect le plus intéressant de la Stormbreaker est son système de ciblage. Premièrement, la munition est dotée d'un système de guidage inertiel corrigé par GPS. Ensuite, la bombe dispose d'une tête chercheuse dotée de 3 canaux de ciblage indépendants. Une tête laser semi-active, un radar millimétrique intégré et une caméra infrarouge. De plus, ces 3 canaux peuvent fonctionner simultanément et échanger des informations, ce qui augmente considérablement la précision du ciblage. Une telle diversité d'outils et de visées permet de choisir le scénario le plus optimal pour l'engagement de la cible. Par exemple, s'il s'agit d'une cible stationnaire dont on connaît les coordonnées, on peut entrer dans la mémoire de la munition guidée, la larguer et elle corrigera sa trajectoire à l'aide du radar lors de son approche. Si la cible est mobile, elle peut d'abord être éclairée par le laser de l'avion et la tête laser semi-active de la bombe peut être activée. Puis, à l'approche du sol, son radar sera activé, ce qui permettra de pointer la munition plus précisément sur la cible. Le guidage infrarouge sera activé à la ligne d'arrivée. La bombe peut être utilisée par tous les temps, lorsqu'il y a beaucoup de poussière au sol et lorsque l'ennemi utilise des écrans de fumée. Le système de contrôle de la Stormbreaker dispose d'un autre outil puissant qui étend considérablement les capacités de cette arme. Un canal d'échange de données à double bande. Au cours des essais, le scénario suivant de destruction d'une cible mobile a été réalisé. Le FA-18EF Super Hornet a largué la bombe GBU-53B et ce n'est qu'ensuite qu'il a détecté la cible et donné ses coordonnées à la Stormbreaker.
la cible a finalement été détruite. La liaison de données permet de rediriger la munition ainsi que le contrôle réseau centré. Par exemple, une bombe est larguée par un avion, tandis qu'un autre avion ou un drone la dirige vers la cible. Les concepteurs ont également réussi à résoudre le problème de l'augmentation spectaculaire de la portée de la bombe. Elle a une forme de fusée distincte, c'est-à-dire que la valeur de rapport entre sa longueur et son diamètre est inhérente aux fusées. Pour une longueur de 6176 cm, le diamètre est de 15 cm. Les bombes conventionnelles, si on peut les appeler ainsi, sont plus volumineuses et ont donc un moins bon aérodynamisme. Après tout, le rôle est principalement de tomber, pas de voler. Sans compter les ailes coulissantes dont la surface est grande pour une telle munition. À cet égard, la Stormbreaker ressemble à un planeur, d'où la longue portée. L'ogive à charge creuse de la bombe a un effet explosif puissant et un effet de shrapnel, ce qui la rend efficace contre l'infanterie, les véhicules blindés, y compris les chars de combat principaux, les structures exposées et les bâtiments, ainsi que les bateaux de la taille d'un patrouilleur et d'autres cibles peu visibles. La bombe pèse 93 kg, la moitié de ce poids provenant de la tête chercheuse. Mais vous vous posez peut-être une question légitime. Bien sûr, la GBU-53B est une excellente bombe, mais elle perd toujours en performance face aux missiles air-air, qui sont encore plus efficaces pour atteindre des cibles sans que l'avion entre dans la zone de défense aérienne de l'ennemi. Quelle est donc la valeur de la GBU-53B Stormbreaker? Deux choses, la taille et le prix. Puisque la bombe ne fait que 15 cm de diamètre, un chasseur furtif F-35 peut en prendre 8 dans le compartiment intérieur, c'est-à-dire sans détériorer sa furtivité radar. Et, par exemple, l'avion F-15E peut prendre sur les accroches intérieures et extérieures 28 de ces bombes. Le maximum proche des caractéristiques de la bombe guidée GBU-38, pesant 229 kg, a un diamètre de 27 cm, soit presque 2 fois plus, une portée maximale de seulement 16 km et il ne peut pas détruire des cibles mobiles. En effet, avant cette bombe, l'armée américaine devait utiliser soit l'avion d'attaque A-10 Thunderbolt II, armé de 6 missiles 6 fois AMG-65, d'une portée de 28 km, avec un autodirecteur télévisuel ou infrarouge pour détruire, par exemple, des chars. Ou l'hélicoptère AH-64 Apache, armé de 2 missiles AGM-114 Hellfire d'une portée de 11 km, avec un système de guidage laser semi-actif. L'AGM-65 coûte 180 000 $. Et l'AGM-114 Hellfire, 100 000 $. Le coût de la GBU-53B est aujourd'hui de 195 000 $ et de 128 000 $ pour la 15e année d'exploitation. Et en même temps, il y a une réduction nette des risques de perdre un hélicoptère ou un avion d'une valeur de 14 à 15 millions de $, et surtout ses occupants. L'utilisation de la Stormbreaker est particulièrement justifiée dans les conflits locaux, avec des ennemis qui disposent d'armes peu coûteuses, dépassées ou de faible technologie, et permet d'éviter de dépenser 10 $ pour détruire une cible conventionnelle à 1 $. C'est pourquoi le Pentagone fonde de grands espoirs sur cette nouvelle munition. Le développement de la GBU-53B Stormbreaker a commencé en 2006. Le premier essai de largage sur une cible d'entraînement a eu lieu le 17 juillet 2012, au-dessus du White Sands Proving Ground. L'avion porteur F-15 Strike Eagle a localisé la cible, transmis les données nécessaires à la bombe et effectué le largage. L'objet a utilisé tous ses moyens de guidage et a touché la cible de plein fouet. En 2015, le ministère de la Défense des États-Unis a commandé un lot pilote de munitions, 144 unités, et en 2018, il a commencé la production en série. Cette munition est désormais utilisée dans l'avion F-15E Strike Eagle. Et après les mises à jour logicielles des systèmes de contrôle des armes du F-35 sur tous les types de ce chasseur furtif, pour l'Air Force, la Navy et le Marine Corps. Le 15 juin 2020, un nouvel événement d'essai a eu lieu, visant à introduire la future bombe dans l'aviation de pont de la marine. Elle a d'abord été larguée d'un chasseur FA-18EF Super Hornet, dans un champ de tir non identifié, suivi d'un vol contrôlé et du ciblage d'une cible d'entraînement. Selon les plans actuels, le FA-18EF deviendra le deuxième porteur en ligne de la bombe avancée dans les forces armées américaines, et jusqu'à présent, le seul dans la marine. Plus de 17 000 Stormbreakers ont été produites à ce jour. Les alliés des États-Unis sont également intéressés par cette arme prometteuse.
En 2016, des informations ont émergé sur la signature imminente d'un contrat américano-sud-coréen. L'armée de l'air de la République de Corée a l'intention d'utiliser des bombes GBU-53B pour améliorer les capacités de frappe des avions F-15K. Les négociations avec l'Australie ont débuté en 2017. Ce pays prévoit d'acheter 3900 bombes pour armer les chasseurs F-35A. La mise en œuvre de 2 contrats d'exportation commencera prochainement, mais pas avant le début des livraisons aux forces armées américaines. L'apparition de la GBU-53B Stormbreaker démontre que le Pentagone ne veut pas seulement garantir la victoire, mais aussi gagner avec des coûts minimaux. Une aspiration louable. Les derniers développements dans le monde laissent penser que les États-Unis devront compter leur argent encore plus soigneusement.